Et on a choisi cette année-ci de travailler le thème de l'énergie. Et donc on a essayé de voir un petit peu dans l'école ce qui posait problème et on a essayé de se baser sur des classes que les élèves occupaient. Donc les élèves d'environnement, qui sont des élèves d'activités complémentaires de deuxième secondaire. Et on voulait que ce soit des classes qui soient des classes qu'ils occupent pour pouvoir travailler justement dans leur lieu de vie. On est parti donc de nos problématiques. Donc on s'est dit, il y a une classe qui peut être peu lumineuse, comment est-ce qu'on pourrait arriver sans perte d'énergie à augmenter la luminosité de cette classe. Donc on a essayé par hypothèse d'essayer de trouver des solutions. Les élèves d'eux-mêmes ont dit, les murs sont peut-être pas assez clairs, il faudrait peut-être les repeindre en blanc. Ils se sont dit, voilà, on a la possibilité peut-être d'augmenter le nombre de néons peut-être qu'il y a dans la classe, mais là alors on s'est rendu compte qu'on allait augmenter l'énergie aussi qui était utilisée, donc on a dû trouver d'autres alternatives et c'est comme ça que petit à petit on a amené en théorie la réflexion de la lumière et donc on a joué avec des miroirs. Les sciences c'était pas rien que des choses qu'on voyait dans les cours, que c'était pas rien que de la théorie, qu'il fallait peut-être comprendre aussi que ça avait un but dans la vie de tous les jours. Ils voient la similitude entre ce qui est fait en théorie et ce qui est fait vraiment sur le terrain. Alors ça a été un investissement partagé, je veux dire, puisqu'il y a des élèves qui ont été très très motivés par le projet et qui sont venus 4 mercredis après-midi pour pouvoir nous aider. Et puis il y a uniquement ceux qui ont travaillé dans le cadre du cours. On a quand même, je veux dire, une bonne vingtaine d'élèves en tout cas sur 70 qui sont venus nous aider régulièrement.